Bonjour à tous, bienvenue sur ce Webikeo intitulé Comment moderniser vos processus de prise de commande sur le terrain. Nous allons avoir différentes parties sur ce temps que nous allons passer ensemble. Une première présentation rapide de qui nous sommes et pourquoi nous proposons ce webinaire. Une partie destinée à la prise de commande et sur vos process et comment améliorer les process, et une dernière partie de questions-réponses où je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, ne serait-ce que sur vos équipes en itinérance, par exemple, ou l'amélioration de la fidélisation client au travers de l'efficience de vos prises de commandes et de vos visites commerciales. Donc, nous verrons dans un premier temps le process de prise de commande, hein, comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes que l'on va avoir à mener, le avant, le pendant et l'après, et quelques pistes pour améliorer le process de cette prise de commande en comparant l'assistant humain et l'assistant virtuel. Quelques mots sur Calliope. Nous sommes donc un groupe d'experts qui travaille depuis 25 ans au service des PME et des ETI en mettant à disposition des ressources métiers, hein, qui comprennent votre métier et qui sont à même de vous proposer des solutions de mise en œuvre autour des grands acteurs qui sont Microsoft et Sage pour mener à bien votre réalisation de processus. Hein. Nous partons des processus métiers et nous les transformons en système d'information cible. Notre groupe, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a une volonté de proximité puisque nous avons actuellement 13 agences réparties sur toute la France. Nous comptons à peu près 1200 clients actifs servis par 250 talents et sur toute plateforme confondue. Quelques références, ce qui illustre notre orientation de métier, hein, notamment donc retail fashion, agri agro, professional services et négoce principalement. Cette piste, ce métier, hein, ce marché que nous adressons aujourd'hui, principalement dans notre webinaire sur la prise de commande, puisque fort de notre expérience récurrente sur certaines de ces enseignes, nous avons décidé de vous apporter quelques pistes de réflexion sur ce process de prise de commande en itinérance. Bien évidemment, nous avons les grands éditeurs, hein, Microsoft et Sage, mais nous complétons cette offre par un certain nombre de partenaires, hein, pour la partie retail au niveau des caisses, mais aussi pour la partie e-commerce, hein, le e-shopping avec Sana Commerce, les métiers de la mode avec Pebleton et un certain nombre de solutions qui adressent la dématérialisation et la GED. La prise de commande, comment ça se passe ? La prise de commande, c'est la base de toute prestation. C'est ce qui va sceller l'accord entre votre client et votre entreprise. Donc, c'est une phase qui est déterminante, c'est un préalable à toute prestation. Hein. On ne démarre pas, on ne met pas en production, on ne commande pas, on ne fait pas d'achat si on n'a pas à un moment donné une commande ou une possibilité de commande, hein, au regard des stocks. Et donc, ça va être le déclencheur de tout un process back-office qui va me permettre donc ensuite de générer donc mes livraisons et de toute la supply qui va découler de cette prise de commande. Donc, on va formaliser, hein, il s'agit d'être clair, hein, sur ce que l'on vend, que ce soit des articles de négoce, hein, on va savoir quel est le type d'article, la quantité, le prix, la tarification, mais aussi, par exemple, dans de la prestation. Combien de jours je peux vendre, quel abonnement, quel contrat je peux vendre. Donc, vraiment, l'importance de la commande se situe aussi au niveau de la formalisation pour verrouiller, hein, parce que nous, dans notre métier, on dit verrouiller le périmètre. Eh bien, la commande va nous permettre de verrouiller ce périmètre, que ce soit un périmètre négoce ou un périmètre service.
La commande sert aussi à clarifier la demande initiale. C'est-à-dire qu'on fait une différence entre mon opportunité dans le monde sales, commercial, où je vais déterminer et trouver une piste de vente, où je vais identifier un certain nombre de produits pour lesquels je vais faire des propositions commerciales. Mais à un moment donné, dans ma commande, je vais clarifier cette demande. Je vais donc identifier, comme on le disait plus haut, qu'est-ce que je vends, à quel prix, combien, en quelle quantité et à quel horizon. Donc, la prise de commande, c'est vraiment le maillon qui va séparer tout ce qui est prospection, démarche commerciale de supply chain, facturation. Comment ça se passe? Quand on est commercial, un commercial itinérant, on va préparer sa visite commerciale chez son client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va récupérer les informations que l'on a, soit sur notre client, soit sur notre prospect. Par exemple, les anciennes commandes, la situation du prospect, les commandes des concurrents voisins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en travaillant sur mon outil commercial, je vais pouvoir identifier un certain nombre de KPI et d'éléments qui vont me permettre d'arriver chez mon client avec une connaissance suffisante pour pouvoir initier la prise de commande. Je récupère aussi des informations quand je fais du négoce ou même quand je vends de la prestation de service sur les quantités qui sont disponibles et les délais de livraison, que ce soit un délai de démarrage d'un projet ou d'un délai de livraison de marchandises. Donc, sur ce sujet-là, je vais préparer ma visite commerciale. Accessoirement, je peux aussi regarder s'il y a eu pour un client des incidents ou des cases, mais j'ai besoin d'avoir une vision à 360 de l'information pour pouvoir arriver serein chez mon client et entamer la démarche de prise de commande. Une fois que j'ai identifié tous les éléments, tous les KPI dont j'ai besoin, eh bien, je vais pouvoir préparer ma proposition commerciale. Comment je vais identifier ça? Au regard, par exemple, des anciennes commandes ou des centres d'intérêt de mon client, eh bien, je vais pouvoir identifier les promotions en cours. Je vais pouvoir identifier aussi les produits qui sont peut-être compagnons des produits existants ou des nouveautés qui correspondent au centre d'intérêt de mon client. Et puis, je vais pouvoir déterminer la marge que je vais avoir pour négocier sur cet échange et surtout sur cette proposition commerciale. Donc là, on passe à la catégorie chiffrée. On a vu l'historique, on a vu le contexte. Et là, on va mettre en place ma stratégie commerciale pour pouvoir préparer mon plan de vente et mon argumentaire. Donc, ça passe par quoi? C'est première étape de ce que je sais, c'est tout ce qu'on a vu, c'est l'historique, les promotions que j'ai à ma disposition, les produits qu'il faut que je pousse. Ce que je veux savoir, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont me permettre de construire ma proposition commerciale et d'obtenir ma commande. D'accord? Donc, est-ce que, par exemple, une construction d'une nouvelle usine ou ouverture d'un nouveau magasin, d'une franchise. Donc voilà, quelles sont les perspectives que je souhaite avoir dans mon plan de vente, comment je vais l'obtenir, donc quelles sont les questions que je vais pouvoir poser pour déclencher cette obtention d'informations et de ce fait avoir une liste de questions et de réactions, d'objections potentielles à échanger avec mon client. Donc ça, bien souvent, ça passe par l'usage de mon CRM classique qui va m'accompagner dans ces étapes, dans ces préparations au regard de mon rendez-vous de commande. Ma visite commerciale. Donc, je suis arrivée chez mon client. Première étape, je fais la relation commerciale. Ça passe en général par une bonne poignée de main. On se dit bonjour, comment ça va? Tout va bien. On échange 2-3 mots sur le beau temps, sur le week-end et sur les futures vacances. Là, on va donc libérer le langage et on va
ensuite passer à la présentation de l'offre commerciale que l'on a travaillée et on va expliquer quel est l'article ou les articles qui sont intéressants pour l'entreprise. On va présenter éventuellement une fiche technique ou un catalogue d'offres qui va nous permettre, au travers de photos, au travers de descriptifs techniques, nous permettre d'avancer et de présenter l'offre commerciale que l'on aura montée au préalable. À partir de ce moment-là, si nous tombons d'accord sur le contenu, je rappelle que la commande, c'est la clarification du besoin et le verrouillage du périmètre de ce que l'on va vendre. Donc, si nous sommes tombés d'accord sur la présentation de l'offre commerciale et sur le contenu de l'offre commerciale, eh bien, on va pouvoir entrer dans la phase de négociation et de prise de commande. Donc, on va échanger sur la promotion. On sait qu'on a une marge de négociation de tant de pourcents. On sait qu'on a une promotion en cours sur le produit que l'on a mis dans l'offre commerciale. On découvre par rapport à notre échange qu'on peut faire de la vente additionnelle. Donc, on peut rajouter par rapport à ce qui était déjà préparé quelque chose à la volée pour enrichir ma commande et on va pouvoir enfin passer à l'étape commande. Cette commande va me permettre donc de déclencher tout le process donc, de supply chain. On passe en logistique ou en mise en place de gestion de projet. Et cette réalisation de la commande va nous permettre de mesurer la fidélisation et la satisfaction client. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adresser à nos clients des enquêtes de satisfaction pour estimer la satisfaction du client de ce process de prise de commande et bien sûr à chaque étape de la vie de la commande jusqu'à la facturation, on pourra mettre en œuvre cette fidélisation. Après la visite commerciale, c'est là qu'on commence le travail de back-office qui, bien souvent, est un peu rébarbatif pour nos forces de vente préférées parce que s'ensuit une transmission d'informations auprès du back-office. Donc, soit on envoie des notes pour préparer un compte-rendu, soit on envoie la commande, soit c'est différencié, on envoie un premier mail, puis on a oublié qu'on n'avait pas mis la pièce jointe, donc on envoie un deuxième mail, etc. Donc, on va transmettre tant bien que mal les informations au back-office. On a une déperdition de l'information. Le back-office qui, bien souvent, va ressaisir ces informations. Donc, le compte-rendu de la visite, le bon de commande ou l'accusé de bon de commande au client pour signature, puisque je n'ai pas forcément pu signer la commande sur le terrain tout de suite pour acter notre négociation et notre périmètre de vente. Donc, on va ressaisir l'information. Tous ces éléments-là sont des facteurs de perte de temps, de perte d'information et des risques d'erreurs majeures qui vont directement impacter le bon fonctionnement de mon back-office. Ça va impacter aussi la satisfaction de mon client, puisque si entre le moment où j'ai pris ma commande et le moment où je reçois mon accusé de commande, il se passe 4, 5, 6, voire 10 jours, le client se dit « il m'a oublié, il a perdu ma commande ». Donc là, on commence à toucher les peines majeures des forces de vente qui n'ont pas forcément toujours le temps. Les itinérants, ils passent parfois toute une semaine en dehors de leur bureau et donc les commandes ne sont pas forcément transmises au fur et à mesure. Elles peuvent se perdre, ça c'est du vécu, je parle par expérience. Donc voilà, une difficulté. Autant les premières étapes sont assez simples et assez bien maîtrisées, autant la passation entre le front office des commerciaux et le back office peut parfois engendrer des difficultés. Comment on peut améliorer le process? Donc, on va avoir différentes astuces. La première étape, on va
permettre la préparation du rendez-vous client de façon plus fluide. Comment on va donner accès aux données clients, que ce soit des données commerciales ou des données, on va dire, de vente, l'historique des commandes, des factures, les tarifs qui ont été négociés, tous les éléments à disposition du commercial dans un seul et unique réceptacle pour éviter les sempiternels. Et ça, c'est aussi du vécu. Je téléphone à la compta client en disant où en est l'encours de monsieur Untel, est-ce qu'il est à jour de ses paiements, ou j'appelle le service client, est-ce qu'il y a des incidents, ou j'appelle la DB, est-ce que la commande X a été livrée, celle que j'ai signée, tu sais, celle que je t'ai ramenée la semaine dernière, etc. etc. Donc là, l'idée, c'est dans le process, de centraliser l'information pour plusieurs raisons. Le fait de donner de l'information, c'est-à-dire de porter l'information à nos forces de vente, ça va avoir pour effet, de leur faciliter la vie, d'alléger les fonctions support qui n'auront plus besoin d'être là en réaction, mais pourront donner de l'information à valeur ajoutée plutôt que d'aller regarder dans la comptable en cours ou d'aller regarder le statut d'une commande. Donc l'idée, c'est d'optimiser la préparation du rendez-vous client par la centralisation d'informations au même endroit pour le commercial et surtout en itinérance. Je rappelle que on étudie la difficulté, les difficultés qui peuvent être rencontrées par les commerciaux itinérants dans le cadre de leur quotidien. Donc, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ils vont préparer leur rendez-vous plus facilement, plus rapidement et surtout en grande autonomie, qui permettra, eux, de leur donner de l'aisance et de ne pas perdre leur temps en administratif, et pour le back-office, de trouver du temps pour des tâches à haute valeur ajoutée. Toutes ces choses-là ont pour un objectif, c'est d'avoir une prise de commande efficace. C'est quoi une prise de commande efficace? Déjà, c'est de pouvoir avoir l'accès à l'information en temps réel. C'est-à-dire que si je gagne du temps, si je ne dérange personne, je gagne en efficience. Accès au stock en direct. On a souvent cette problématique auprès de nos clients où il y a des dysfonctionnements parce que l'accès au stock n'est pas direct, et donc les informations sont biquotidiennes, mais ne permettent pas aux commerciaux de pouvoir être réactifs sur des ventes et sur des commandes et pouvoir conseiller le client. C'est-à-dire que si le commercial sait, par exemple, qu'un des produits est en rupture de stock, il peut lui proposer un équivalent, proposer à son client un équivalent, donc une démarche proactive qui va satisfaire le client, plutôt que de dire ah ben ok, je l'achète, et puis rappeler son client le lendemain, ah ben je suis désolée, je vous ai vendu quelque chose que je n'ai plus en stock. Donc là, on va être efficace, on aura l'information en direct, et ça va nous permettre d'être plus efficient et d'augmenter la satisfaction client. On va aussi pouvoir présenter des produits de façon ciblée, c'est-à-dire des catalogues produits, de l'information avec des photos, des fiches techniques, et tout ça, encore une fois, pourquoi? Parce que j'aurai centralisé cette information, j'aurai identifié au préalable les centres d'intérêt de mes clients et préparé la démarche commerciale autour d'un catalogue et autour d'une présentation personnalisée. Enfin, et un des points durs entre le 2 et le 4, ce sont vraiment les deux peines que nous rencontrons régulièrement dans nos projets, eh bien, c'est la synchronisation avec d'autres outils. Fluidification du back-office, j'ai pris ma commande, je ne m'occupe pas de savoir si le back-office a bien reçu la commande, si le back-office a compris ma commande, parce que au lieu de l'écrire en patte de mouche, eh bien, c'est structuré avec de l'information propre, et donc je suis efficace et efficient. Le bilan. Pour le commercial, je gagne du temps et j'optimise mes tournées commerciales. Quand je suis en itinérance et que je pars toute la semaine ou une partie de la semaine, il est important que je puisse avoir l'information partout et en tout lieu.
Ça va me permettre donc par défaut et par, on va dire, cascade, d'optimiser les temps de traitement et de suivi. Une prise de commande sur site chez un client, envoyée directement à l'entreprise, eh bien, la prise en charge, on gagne 24, 48 heures, 72 heures. Meilleur temps de traitement de suivi, satisfaction client et optimisation des temps du back-office, encore une fois, pour faire autre chose à haute valeur ajoutée. L'envoi des comptes rendus directs, c'est-à-dire que le commercial va faire son compte rendu pendant son rendez-vous. Plus besoin de noter, de réécrire ou quoi que ce soit. On a la possibilité de faire un envoi de compte rendu en direct. Eh bien, l'entreprise récupère ces comptes rendus qui accompagnent les commandes et donc ont immédiatement les informations complémentaires liées à ces commandes. Le commercial saisit sa commande et il est tout seul à la saisir. Je le passe à l'entreprise, je réduis bien évidemment mes coûts de gestion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une assistante commerciale ou une ADV, plutôt que de ressaisir une commande, peut passer du temps justement à relancer des clients ou proposer des ventes additionnelles sur des nouveaux produits et donc faire vraiment un binôme avec le commercial itinérant plutôt que passer son temps à faire de la ressaisie, des coûts supplémentaires et surtout des risques d'erreurs supplémentaires. Il est important d'avoir ça à l'esprit. Plus je multiplie le manuel, plus je risque d'avoir des anomalies. Quelles sont les solutions? On a plusieurs solutions. On met derrière chaque commercial, excusez-moi, j'ai été un peu vite. On met derrière chaque commercial un ou une assistante. Hein. Pourquoi un commercial? Ok, j'ai un compteur qui ne veut pas s'arrêter. Et qui va ressaisir et qui va retravailler tous les devis qui sont faits par le commercial. Ou alors, la solution, c'est de mettre une solution logicielle qui va être créée de toutes pièces pour répondre à un besoin, puis qui va pouvoir être une solution propriétaire, c'est-à-dire quelque chose du marché créé pour l'entreprise. Excusez-moi, je n'arrive pas à stopper ce compteur. Ou alors une solution custom qui va me permettre, soit en créant une app, soit en utilisant l'intelligence artificielle, qui va me permettre de créer la solution pour accompagner mes forces de vente dans la réalisation et la fluidification de leur prise de commande. Je vais parler brièvement d'un cas client. Nous avons un client qui travaille dans la vente de costumes et d'uniformes dans la restauration et dans le service, hein, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est service, et a une problématique exactement de ce type-là, c'est-à-dire pas d'outils de fluidification de prise de commande, grosse problématique sur les stocks, c'est-à-dire que comme ce sont des problématiques de taille et couleur, des problématiques de livraison pour une ouverture de restaurant ou autre, eh bien, la connaissance du stock à un instant T, mais du stock réel, faisait partie des points durs de cette entreprise. Autre point, c'était la transmission de l'information au back-office qui se faisait en déperdition, puisque nous avions soit des commerciaux qui prenaient sur une fiche Excel, soit encore sur un bloc-notes. Il y avait ajout de broderie sur les vêtements et qui parfois s'égarait puisque ce n'était pas associé. Donc, toute cette problématique-là faisait perdre de l'efficacité au niveau des commandes, orienter les clients vers de l'insatisfaction parce qu'ils n'avaient pas leur commande à jour, ils n'avaient pas la livraison en temps et en heure et parfois ils n'avaient pas ce qu'ils avaient commandé.
Donc, une hétérogénéité de prise de commande, une perte d'informations régulière au niveau de la création de ces commandes dans le back-office et de la mise en prod, hein, puisque ce sont aussi des fabricants. Tout ce qui est broderie, etc., était dans l'entreprise. Donc, on avait vraiment une rupture et on avait une perte d'efficacité au niveau de ça. Donc, la solution que nous avons proposée, c'est de créer une app sur mesure qui permet aux commerciaux itinérants d'avoir non seulement l'information CRM sur l'historique des commandes, sur l'encours de facturation, sur l'encours de règlement, sur les stocks, puisqu'on va aller interroger la solution back-office, hein, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément du Microsoft, hein, ça c'est l'outil qui nous a servi à créer cette solution. On va interroger l'outil back-office et on récupère l'information. Et grâce aux technologies de la Power Platform, on a créé une solution qui va permettre la prise de commande, les produits additionnels, tenir compte des promotions, des tarifs négociés pour le client. Donc, tout ce qui est porté par le RP, eh bien, on le met à disposition en itinérance online et offline pour que le commercial puisse prendre sa commande et l'envoyer directement au back-office ou des reconnexions quand il sort d'une cuisine ou il sort d'un bureau où la connexion n'était pas possible. Donc, cette solution est portable sur tout type de back-office à destination donc des commerciaux itinérants pour permettre de faciliter le process prospect to cash. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour échanger sur ce que l'on vient de voir ensemble, sur un cas client par rapport à la satisfaction client. Est-ce que vous avez ces difficultés? Est-ce que vous rencontrez ces difficultés au quotidien de perte d'efficacité, de non-connaissance client? Je me souviens une anecdote, un commercial me dit, moi je vais chez un client, c'est pas lié à la prise de commande, mais j'arrive en lui serrant la main et je me suis fait incendier parce que je n'avais pas eu connaissance que la livraison n'était pas arrivée à temps. Donc voilà, ça fait partie des astuces et des peines qu'on rencontre dans la vie de nos commerciaux. Est-ce que vous avez des questions? Coraline, est-ce qu'il y a Alors oui, Anne, j'ai une question. Quelles fonctionnalités sont disponibles en hors ligne? Toutes fonctionnalités, sauf bien accepté le stock en temps réel. C'est-à-dire que le stock, vous l'aurez compris, le dernier stock, vous le récupérez au moment où vous coupez la connexion. Vous travaillez hors ligne, donc vous n'avez pas le stock en temps réel. Et au moment où vous allez reconnecter, eh bien, il y aura une mise à jour du stock et passation de la commande du front office vers le back office. Mais tout le moteur d'accès au catalogue article, à l'historique des commandes, à la tarification, au prix négocié, etc., tout ça, vous avez accès en mode offline. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois. Okay. N'hésitez pas à poser des questions. Là, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Sur le sondage des équipes itinérances, Coraline, Oui, je l'ai lancé, mais je crois qu'il a été un peu trop rapide. Je vais le relancer. Voilà, je l'ai lancé. Donc, n'hésitez pas à répondre à notre petit sondage pour savoir si effectivement tout ce que je vous ai raconté, c'est votre quotidien au travers de vos forces de vente. Bien sûr, cette solution
peut être intégré dans une solution CRM, mais aussi utilisé sans CRM. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en standalone, juste en outil de prise de commande connecté à votre back-office. Donc, pas de difficulté, pas d'obligation surtout à avoir un CRM. Alors, pour donner un petit peu les résultats du sondage, on est donc à la question avez-vous des équipes en itinérance? On est à 67% de oui et 33% de non. D'accord. Donc, une grande majorité de nos auditeurs connaissent cette problématique. Donc oui, effectivement, c'est une belle répartition. Et est-ce que vous avez des problématiques sur la fidélisation ou la satisfaction de vos clients liées à ces dysfonctionnements potentiels de prise de commande? Nous n'avons pas de... Coraline? Non, j'ai pas de réponse. Bon. Pas d'autres questions? Non plus. Bien. Si c'est clair, Coraline, je propose qu'on... Très bien, on va donc clôturer le webinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vais laisser un lien si vous le souhaitez avoir un peu plus d'informations sur la solution Power Platform. Je vais clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.